Bon, eh bien, le Paris Saint-Germain est en 8e de finale de la Ligue des Champions. Alors, depuis 10 ans, c'est une formalité, mais cette saison, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est pour ça qu'on va s'en réjouir. Oh oui. On est encore dans ces standings. On est au lendemain de la qualification du Paris Saint-Germain pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Et que ce fut dur. Que ce fut dur. Le PSG a fait match nul contre Dortmund. Et dans le même temps, Milan a battu Newcastle à St James Park. Ce qui fait qu'au nombre de points, certes, c'est une égalité avec Milan, mais Paris est qualifié. Et oui. On a eu un travail de fond, même au premier plan pour Warren, mais je parlais de fond pour Mike Maignan. Oui. Merci Mike Maignan pour les travaux. Nos titis ont du talent. Énorme parade. Et on va se poser la question, parce que je sais que beaucoup se la posent. Cette qualification 8e de finale de la Ligue des Champions, en finissant 2e. Beaucoup se disent à quoi bon, parce que de toute façon c'est limite assuré, ou quasiment pour certains, l'élimination. Il fallait mieux peut-être aller soit chercher la première place, soit carrément aller en Europa League. On va un peu y répondre et essayer de se projeter aussi sur la suite. Mais avant ça, on va remercier nos partenaires de la vidéo qui sont rue du Commerce. C'est grâce à eux si on a cette belle table ronde que vous voyez là, où ces chaises on est très bien assis, et donc qui nous ont aidé à décorer justement nos nouveaux studios. Donc on remercie nos amis et nos partenaires de rue du Commerce. On a déménagé dans nos nouveaux locaux. On se disputait les meilleures chaises. Là, aujourd'hui, tout le monde est content. On en a limite trop. Donc, merci, rue du Commerce. C'est un plaisir. Exactement. Théodore, je vais te poser la question déjà, et c'est un peu la question que je posais en préambule, et à vous aussi dans les commentaires. Est-ce que tu es satisfait tout simplement de cette qualification, même si c'est à la 2e place, même si c'est grâce à la victoire de l'AC Milan et non pas grâce au match du Paris Saint-Germain? Est-ce que tu es satisfait de la qualification du PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions? Je suis pas satisfait à 100%, c'est normal. Je pense qu'on a des regrets, mais sur l'ensemble de la phase de groupe, où je trouve que l'équipe, même si elle est dans un process, a été plutôt décevante. Parce que ce groupe, même si on le qualifiait de groupe de la mort, finalement, on l'a vu, il était largement à la portée de ce Paris Saint-Germain. Newcastle, ils ont 5 points, t'en as 4, c'est contre le Paris Saint-Germain. Milan, la seule équipe qu'ils ont pu battre à domicile, c'est le Paris Saint-Germain. Donc forcément, il y a des regrets. Mais justement, ces regrets, je les ai pour les matchs d'avant. Je les ai pas pour les dernières minutes du match d'hier, où on a pu entendre tout et n'importe quoi sur le fait que Paris devait lâcher les chevaux, aller chercher absolument la première place. Il y a cette qualif, c'est un moindre mal, et j'ai envie de dire, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et ça s'applique vraiment pour le coup à ce Paris Saint-Germain. J'ai de l'espoir, on est encore là, et c'est le plus important pour l'instant. Ouais, je pense que pour le coup, les gens le voient de Talk en Talk, qui commencent à nous connaître. Vous voyez que moi, effectivement, je peux être extrêmement exigeant et extrêmement sévère avec le Paris Saint-Germain ou autre, mais il faut pas faire la fine bouche. À un moment, parfois, il faut savoir faire le dos rond, ne pas faire la fine bouche. Le PSG n'était pas au bord du précipice, le PSG était dans le précipice. Et surtout on l'a vécu hier pendant 30 minutes. Ah oui, c'est pour ça. On est au retour des vestiaires, ouais. On était à ce moment-là éliminé par Newcastle qui gagnait et Paris qui était mené. Donc on avait deux situations qui étaient catastrophiques, et c'est pour ça que je dis, on n'était pas au bord, on était dans le précipice. Donc à un moment, quand le Paris Saint-Germain égalise, et dans une situation où ils sont qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, et de l'autre côté t'as Milan qui fait le taf. Luis Enrique est conscient de ça à partir de la 85e ou 87e. Tu vas pas prendre le risque. On se rappelle l'Olympique de Marseille la saison dernière contre Tottenham, où ils vont attaquer bêtement pour essayer d'aller chercher une place. Il me semble c'est pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Finalement, ils sont sortis de toute Coupe d'Europe en faisant ça. Exactement. Donc à un moment, il y a eu d'énormes regrets, et même, je sais pas, on peut penser même à l'équipe de France. Bon, c'est une autre configuration, mais contre la Suisse lors de l'Euro, perte de balle au milieu de terrain de Pogba, tout ça, ça va très très vite. Exactement. Et t'as des gros regrets. Tu te dis mais pourquoi on n'a pas assuré? 92e minute hier, t'as Marco Reus qui a une balle dans la surface de réparation qui aurait pu faire mouche. Donc non, ça aurait été pour le coup, très Paris Saint-Germain. Bien et sûr. Vraiment, je pense que et c'est pour ça que c'est intéressant de le faire à froid, parce que moi, devant le match, quand je voyais Hakimi qui disait relax, je me disais non les gars, il y a une première place à aller chercher. Moi j'étais plutôt toi depuis le début. Mais moi pendant le match, je me disais non, et j'aime pas. En fait, forcément quand t'es attaché à ton équipe, tu te dis j'aime pas cette mentalité de peur. Sauf que c'est pas, pour moi c'est pas de la peur. Il faut comprendre que les gens, il y a deux non, mais il y a de ça, pour moi il y a de l'expérience presque. D'un côté moi je suis désolé, moi c'est cette phrase de Mourinho qui me tourne toujours en tête dans ce genre de situation. Il a dit if you can't win, don't lose. Et c'est exactement ça. Si de toute façon, la qualification, et tu le disais en préambule, la qualification, elle devait se faire avant. La qualification, tu devais aller la chercher à Milan lorsque tu as deux face-à-face de Mbappé qui sont ratés et que tu rates complètement ta deuxième mi-temps et tu perds à San Siro. La qualification, tu aurais dû aller les chercher au Parc des Princes contre Newcastle. Tu rates, t'as 4 expected goals, t'es obligé de marquer un penalty à la 97e minute. La qualification, tu aurais dû aller la chercher à Dortmund où tu fais ton match. À un moment, c'est terminé. Voilà. Tu vas pas la chercher là quand t'es déjà qualifié. Tu assures ta place en 8e de finale de la Ligue des Champions, parce que on va en parler après, mais évidemment, c'est une
excellente chose que le Paris Saint-Germain soit en 8e de finale de la Ligue des Champions. Il faut arrêter 2 secondes. Quand t'es un club à 4 milliards d'euros de valeur et que t'as dépensé plus de 500 millions d'euros sur 2 mercatos, quoi qu'on en dise, aller en Europa League est une immense déception. Surtout que quand tu le vois dans les matchs, je suis désolé de le dire, le PSG était au-dessus de tous ses adversaires. Sauf contre Newcastle où tu prends l'eau. Dans tous les matchs, t'es au-dessus de ton adversaire, mais tu fais les mauvais choix, t'es pas efficace. C'est la 3e équipe qui a le plus d'expected goals dans cette phase de poule de Ligue des Champions derrière Manchester City et le Real Madrid, et pourtant tu n'as marqué que 9 buts. Je crois qu'il y a eu plus de 100 tirs, un truc comme ça. Non mais c'est la folie. C'est une folie. Donc c'est pour ça que franchement, t'es qualifié. C'est évidemment que c'est une bonne chose. Évidemment que et puis on en parlait dans le talk d'avant match. Et moi j'avais pas ce détail-là parce que quand t'es en Europa League, beaucoup disent oui mais c'est une certitude que tu vas loin. Mais les amis, c'est pas sûr parce que moi j'ai appris un truc, c'est que t'as les 16e de finale. T'as cette espèce de barrage où tu joues contre il me semble que c'est le 2e de poule d'Europa League. Mais en 8e de finale d'Europa League, tu tapes un premier. Tu tapes un premier, tu tapes Liverpool, tu tapes Leverkusen. Je suis pas sûr que tu passes. Donc finalement, c'est quoi? Tu as des chances de sortir aussi en 8e de finale d'Europa League? On va dire quoi? Non, franchement, il faut arrêter 2 secondes, il faut arrêter de faire la fine bouche. Mais quand tu dis oui, ça aurait été une grosse déception d'aller en Europa League, je te rejoins, mais là, les conclusions, il faudra aussi les tirer après les 8e de finale. Bien sûr. Si tu fais un bis repetita, que tu te remets dans le mood des années précédentes, parce que ça fait quand même 3 années que tu finis 2e de ton groupe, ça sera aussi une immense déception. Sauf pour moi, je me réjouirais pas d'un arrêt en 8e de finale. Tout dépend de la manière dont tu te fais sortir. Malgré tout, parce que pour le coup, je me dirais, j'aurais encore plus de regrets. J'ai le souvenir de la Juventus il y a quelques années contre le Bayern Munich, où ils se font sortir à la dernière minute, mais ils sont courageux parce que le Bayern est bien au-dessus. Ils se font sortir en 8e de finale et dans le fond t'as pas de regret parce que tu te dis t'as tout donné, t'es juste tombé contre plus fort. Et j'ai envie de dire c'est un peu ça. On a eu le PSG Barça il y a 10 ans avec Pastore au Camp Nou. Bon tu t'es battu, tu perds contre plus fort, c'est comme ça. Si tu te bats avec les armes à la main et que tu tombes contre plus fort et que tu te fais éliminer par plus fort. Là j'aurais pas de regrets sur le match en lui-même, mais par contre j'aurais des regrets sur la phase de groupe où pour le coup je me dirais encore plus et pas par rapport aux dernières minutes contre Dortmund. Je me dirais avant il fallait faire le taf et c'était possible de faire le taf. Et c'est pour ça que j'étais en train de te dire, j'aime bien la mentale d'Mbappé à la fin qui en voulait plus, qui disait il faut y aller, c'est bien mignon. Sauf que ça t'avais l'occasion de le faire avant. Et Mbappé l'avait dit en tant que capitaine dans l'âme, on va dire leader qu'il veut être. Il l'avait dit au sortir de Newcastle contre Dortmund, il faudra être tueur, il faudra marquer les buts. Et si on a les mêmes occasions que contre Newcastle et qu'on les plante, il y aura pas de problème. On les a eu les occasions, on les a pas marquées. Donc c'est là où il faut avoir les regrets. Ouais. Et puis moi c'est pas sur les dernières minutes. Et puis moi je suis désolé, il y a un côté, alors ça va être un peu dur, mais il y a un côté genre franchement c'est pour les caméras quoi. Non mais c'est vrai, parfois Mbappé. Quand je te dis j'aime bien, c'est dans bien sûr, mais c'est dans l'image. Mais voilà, j'aime bien qu'on puisse se projeter vers l'avant, sauf que on avait joué nos pions. Tu sais qu'en parallèle Milan a fait le taf. C'était avant qu'il fallait agir. Mais bien sûr. Là si tu te fais prendre à la dernière minute, on en reparlera dans des années et des années de ce PSG qui s'est pas qualifié. Bien sûr, mais évidemment. Donc voilà, il faut avoir le recul et de se dire on est qualifié. Et je pense que ce que c'est octroyé Paris hier, c'est du temps. C'est hyper important. Parce que, et c'est pour ça que je tirais des conclusions après les 8e, après le tirage, etc. C'est que pour l'instant, il y a de l'espoir. On sait pas ce qui va se passer. Et même si on joue contre un gros, on n'a pas de recul avec cette équipe. Si ça se trouve, on joue contre un gros et nous, on est très fort en transition. On aura moins de pressing de la part des grosses équipes. On leur laissera le ballon et on va leur faire mal derrière. Mais en tout cas, cette équipe, il faut la canaliser. Il y a un gros potentiel. On sait octroyer du temps, 2-3 mois. Pour affiner tout ça, pour faire en sorte que toutes les occasions qu'on a, elles soient tranchantes. Il faut aiguiser le couteau et il faut se renforcer au milieu de terrain, au moins au milieu de terrain, lors de ce mercato. Il faut qu'on se donne une chance d'aller plus loin. Et là, on se l'est donné avec cette qualification. Peut-être pas la meilleure possible, mais au moins, on est encore en vie. Moi, je suis complètement d'accord avec toi et je sais pas ce que vous en pensez aussi dans les commentaires. Ce côté, est-ce que vous êtes satisfait d'avoir presque gagné du temps? Parce que je pense que c'est exactement ça. Tu as trouvé les bons termes, Théodore, là-dessus. C'est du temps que le PSG, n'est-ce pas? Le PSG a gagné du temps, en fait, parce que effectivement, c'est une nouvelle équipe et tout. On va le répéter 150 fois, mais factuellement, c'est vrai. Non seulement c'est une nouvelle équipe parce que on voit bien que Luis Enrique à chaque match change de compo et c'est pas un hasard parce qu'il s'adapte en fonction des situations. Ugarte qui soit sur le banc, moi ça ne me choque pas parce que il s'est complètement planté. Alors ça ne me choque pas, mais c'est un révélateur énorme sur le fait que ta grosse recrue au milieu de terrain et quand on sait qu'on a viré Marco Verratti, ton milieu que tu recrutes à 60 millions d'euros n'est pas titulaire dans le match couperé, ça te donne des infos. Exactement. Comme ça te donne des infos, le fait que tu pousses pour avoir le retour de ton homme providentiel qui n'a que 17 ans, mais qui est en l'occurrence Warren Zaïre-Emery, crack générationnel, le seul qui était vraiment dans l'ambiance Ligue des Champions, je trouve, hier, même si on peut trouver un bon match de Barcola, un bon match de Mbappé, même si on en attend
évidemment beaucoup plus un bon match de Vitinha, mais le seul qui est taille patron, c'est Warren Zaïre-Emery. Et ok, il faut s'en réjouir, c'est très bien, on parle pas d'âge, mais tu ne dois pas te reposer que sur lui, ce n'est pas normal. Et je suis d'accord, je suis complètement d'accord, et c'est pour ça que justement, comme tu le dis de manière si pertinente, décidément, que de louanges. Oui, mais oui, on est en lendemain de qualification, mais pourquoi? Parce que non seulement, donc t'as effectivement ce temps que tu gagnes, mais en plus de ça, donc ça te permet à Luis Enrique de développer encore plus son équipe, de mieux la connaître et essayer de trouver vraiment le meilleur système possible et les meilleurs joueurs possibles. À côté de ça, tu vas avoir de retour de blessures, un joueur comme Kimpembe, un joueur comme Nuno Mendes, qui va complètement changer aussi la phase de ta défense, parce que si tu mets Lucas Hernandez dans l'axe et que Nuno Mendes est sur un côté, en fait ta défense n'a plus la même tête. Il s'en passe des choses en 3 mois. Déjà en 2-3 semaines entre le match aller et le match retour, il se passe toujours beaucoup de choses. Rappelez-vous, à chaque fois, en phase de poule de Ligue des Champions, à chaque fois, on était là à dire le PSG est super fort en phase de poule et après il s'effondre en février-mars. Je dis pas que ça va se faire l'inverse, mais je vais juste dire simplement que, comme tu l'as dit Théo, 3 mois c'est très long dans une saison et il peut se passer plein de choses. D'un côté comme de l'autre, et puis surtout entre-temps, il y a un mercato où on sait que le PSG veut aller recruter, que ce soit en défense, que ce soit au milieu. Alors c'est bien sympa d'aller chercher des paris, c'est bien sympa d'aller chercher des jeunes prospects, mais à un moment, et c'est ce qu'on répète, ce que les gens ne comprennent pas parfois dans les commentaires, et vous le voyez aujourd'hui de match en match, il faut des valeurs sûres, des garanties. Il faut des garanties. Et un mec qui connaît ces matchs, qui connaît cette tension, qui sait gérer ça. Alors effectivement, t'as une exception qui confirme la règle, c'est un Warren Zaïre-Emery qui est juste générationnel et qui est unique dans son genre, mais des Warren Zaïre-Emery, mais t'en as pas à tous les coins de rue, t'en as un. Et donc, le truc, c'est que, un Lee Kangin, il est dépassé dans ce genre d'événement, c'est normal. Un Ugarte qui n'est pas titulaire parce qu'il est dépassé dans ce genre d'événement, c'est normal. Un Kolo Muani qui est pas tueur. Vitinha, l'année dernière, qui découvrait la Ligue des Champions et qui était moins à l'aise que cette saison, c'est normal. Et tout ça est une normalité. Tu parlais de Kolo Muani, on peut parler de Barcola. Bah oui, mais c'est des gens qui n'ont pas cette expérience. Et au PSG, il t'en manque de ces joueurs. Et donc, c'est pour ça que pour cet hiver, oui, il faut aller chercher un milieu expérimenté, un mec qui connaît le haut niveau et qui peut vraiment tenir la baraque au milieu de terrain, accompagné de Zaïre-Emery, accompagné de Vitinha et d'Ugarte et de Lee Kangin. Et à ce moment-là, déjà, tu commences à avoir en plus un bon banc au milieu de terrain. Oui, et ce que je me dis, c'est au moins, là, avec le tirage qui sera vraisemblablement compliqué, il y a une réaction qui est obligatoire. Exactement. Et dans le jeu, et dans les choix de Luis Enrique, et dans le recrutement. Peut-être que si on était premier de ce groupe et qu'on tombait, avec tout le respect que j'ai pour un Copenhague par exemple, on se serait dit allez, on temporise, on a quand même un bon matos. Non, là, tu peux tomber contre City, tu peux tomber contre le Bayern, contre des top équipes espagnoles par exemple, tu as une réaction qui est obligatoire. Complètement. Voilà. Donc, et même si finalement on flanche contre cette équipe, si tu recrutes bien, ça te servira pour la suite. Cette qualification, encore une fois, c'est peut-être pas dans les meilleures conditions, mais pour moi elle est pleine d'espoir, et je vous le dis, j'ai très bien dormi cette nuit. Alors que c'était un peu plus compliqué depuis une semaine. Justement, j'allais un peu venir pour aller dans l'ouverture, on va dire, de la fin de ce talk, et je pose aussi la question dans les commentaires. Est-ce que tu es optimiste pour l'avenir après cette phase de poule de Ligue des Champions? On rappelle que le PSG, pour un peu noircir le tableau quand même, le PSG, c'est la phase de poule sous QSI où ils ont pris le moins de points, avec 8 points. C'est la phase de poule où ils ont marqué, il me semble, le moins de buts, avec seulement 9 buts. C'est la phase de poule où c'est pas la phase de poule où ils ont encaissé de plus de buts. Je crois qu'il y a eu aussi 2018-2019, ils ont encaissé plus de buts. C'est la seule phase de poule aussi où Paris n'a pris qu'un seul point sur 9 possibles à l'extérieur en Ligue des Champions. Donc on voit des difficultés quand même à l'extérieur. Donc est-ce que quand même, malgré ça, t'as des motifs, tu parlais un peu d'espoir, est-ce que t'es optimiste pour l'avenir et pour d'ici 2-3 mois pour les 8e de finale de la Ligue des Champions avant le tirage au sort? En fait, je serais optimiste si on a conscience de tout le trajet qui nous reste et de toute la marge de progression. Parce que cette équipe, à l'état actuel, pour moi, elle fait rien là en Ligue des Champions. On l'a vu, tu t'en as parlé à l'instant. Rien que de gagner à l'extérieur, c'est pas possible pour cette équipe. Sûr. Cette équipe, j'ai l'impression qu'il y a un énorme potentiel, il y a beaucoup d'énergie qui s'en dégage, une bonne mentalité. Mais c'est brouillon. Tu vois, ça va dans tous les sens. C'est pas tueur, ça manque d'expérience. Ça cède face au pressing. Un Donnarumma, il peut être excellent comme il l'a été hier, comme catastrophique sur une prise de balle contre Newcastle, par exemple. Donc,
Voilà, cette équipe, faut la canaliser. Exactement. Il y a un gros potentiel. Et en fait, voilà, c'est pour moi, et comme le disait le big boss de notre YouTube français, il y a un plafond de verre qui est très élevé. C'est Willou qui disait ça quand il se projetait sur la Ligue des Champions. Donc, je peux rester optimiste. Mais actuellement, si on va avec cette équipe-là, sans aucune amélioration, sans recrutement et sans certitude, non, cette équipe ne va nulle part. Mais il y a matière. Et le fait d'être qualifié nous laisse ce champ des possibles. Mais je partage complètement ton avis et ton analyse. Il y a un potentiel pour le coup, parce que je le vois contre Dortmund, je le vois contre Newcastle, je le vois contre Milan. Cette équipe est capable vraiment du meilleur, mais aussi comme du pire. Et même dans les défaites, hormis Newcastle, même dans les défaites, je trouve que ou les non-victoires du moins, je trouve que Paris quand même était au-dessus de son adversaire. Je trouve que les occasions du PSG, il y a presque eu une forme de malchance. D'inefficacité malchanceuse, c'est-à-dire que le sauvetage de Zuleux, j'ai jamais vu un truc pareil. Non mais j'ai jamais vu un truc pareil. Surtout lui, on l'imagine. On a l'impression que c'est une IA qui a fait ça. Je l'imagine pas avoir cette extension, ce réflexe. Et en glissant, il lève en même temps, c'est incroyable. Le poteau de Barcola, le but refusé pour vraiment un doigt de pied qui dépasse. Même le face-à-face de Kolo Muani qui joue mal le coup. Enfin, il y a eu tellement d'occasions. Cette sérénité qu'on peut avoir en Ligue 1, où parfois on est presque trop efficace par rapport au match. Par exemple, le match contre Monaco, contre Reims. Il faut qu'on puisse l'appliquer en Ligue des Champions. Exactement. Et ça va être le travail là de Luis Enrique et de ses hommes pendant 2-3 mois. Et complètement. Et en plus de ça, effectivement, c'est une priorité. C'est de recruter. Il faut recruter pour le Paris Saint-Germain cet hiver. Ils n'ont pas le choix s'ils veulent espérer quelque chose. Et comme tu l'as dit, cette équipe a besoin d'être canalisée. Cette équipe a besoin d'expérience. Cette équipe a besoin de cadres, que ce soit en défense ou au milieu de terrain. Et surtout au milieu de terrain, tu as besoin d'un patron. Moi, je suis désolé, quand je vois le match d'hier, alors peut-être que pour certains vont dire non, il me manquait un Thiago Silva. Un mec, tu vois, qui me rassure. Il me manquait au milieu de terrain un Thiago Motta, un mec qui me rassure, qui prend la balle, qui met le pied, qui calme et qui là, en fait, c'est les gens Warren peuvent se qui endosse retourner ce rôle, exactement, c'est pas normal. et les gens se retournent vers lui et ils se disent OK. Et il va dire chill les mecs. Warren, ça devrait être la cerise sur le gâteau. Là, c'est le gâteau. C'est vrai. Ouais, beau gâteau. Un excellent gâteau, mais on veut que ce soit aussi une belle cerise. Voilà. Bon, on veut finir sur ces. J'ai faim. Écoutez, voilà. En tout cas, on finit quand même avec le sourire, donc ça fait que c'est quand même plaisant. On revient sur YouTube, de toute façon, on va faire le point sur le tirage au sort. Prono, sur qui va tomber Paris en 8e de finale? Évidemment qu'on va tomber contre le Real, contre le Bayern. Non, moi, je serais chaud pour un Arsenal. Voilà, ça fait depuis 2016. Ça peut être une très belle rencontre. Très ouverte. Voilà, je dirais Arsenal. Arteta contre Luis Enrique, en plus. Ouais, exactement. Après, bon, on va pas se mentir, le plus abordable, même s'il faut que je me penche un peu plus sur leur match, ce serait le Real Sociedad. Voilà. Ouais. Écoute, moi, je sens bien, il y a un petit air du Barça dans tout ça. Je le sens bien. Je sais pas pourquoi. Non, mais il y a des belles adversités, il y a des belles histoires quand même. Donc, bon, on va pas s'ennuyer en tout cas. Exactement. Dites-nous dans les commentaires, votre pronostic pour les tirages au sort qui vous voyez, en tout cas, va tirer le Paris Saint-Germain. Merci à tous. Merci Théo. Ça a été un plaisir comme toujours et on se retrouve très vite. On est encore là. On joue pas le jeudi, les gars. Non. Oh oui. Quel bonheur. Mais quel bonheur. M'en parlez pas. Je suis soulagé de ça. Allez, on va le plus loin possible maintenant. Exactement. Ciao tout le monde. Et on remercie les amis de Rue du Commerce. Voilà. On est très bien assis. Ciao tout le monde. Bien dans la description.